Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du renouvellement des comptes. Donc déjà une fois que vous êtes authentifié sur la plateforme, vous pouvez voir ici vous avez un message qui vous dit clairement quand même ce qu'il faut savoir par rapport au renouvellement. Donc que ce soit les comptes VPN, les comptes WireGuard ou bien Micmon, si vous payez par exemple pour un abonnement de 1 mois, je vais vous expliquer par ce schéma ici. Supposons que vous avez payé un abonnement VPN pour un routeur Micotic pour 1 mois. Une fois que vous payez l'abonnement VPN pour 1 mois, c'est-à-dire 10 crédits, vous aurez accès à votre routeur Micotic sur une durée de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours. Après les 30 jours, le compte sera bien évidemment expiré. Une fois que le compte est expiré, si vous ne renouvelez pas votre compte, le système va attendre encore 1 mois de plus pour voir si vous avez renouvelé ou pas. Donc s'il attend encore 1 mois et que vous ne renouvelez pas, à la fin du mois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer votre compte en mode dormant. S'il passe le compte en mode dormant, si vous voulez renouveler le compte cette fois-ci, vous allez payer 5 crédits supplémentaires pour renouveler le compte. Supposons que vous voulez renouveler le compte pour 1 mois ou bien pour 2 mois, disons pour 1 mois encore. Au lieu de payer 10 crédits, ça va vous coûter 15, et ça va vous coûter 15 crédits. Donc si vous voulez renouveler ça pour 2 mois, au lieu que ça vous coûte 20 crédits, ça va vous coûter 25 crédits. Donc c'est comme si c'est une pénalité par exemple. Donc si par exemple vous laissez toujours le compte en mode dormant, vous ne renouvelez pas le compte, toujours vous laissez ça. Après les 1 mois, le compte va maintenant passer en mode supprimé, c'est-à-dire le compte sera supprimé définitivement sur la plateforme. Genre le simple considère que vous n'êtes plus intéressé par ce compte VPN, donc il va supprimer le compte directement sur la plateforme. Donc c'est ce qui se passe à notre niveau, donc d'où le message que vous avez ici, si vous lisez bien. Bon, maintenant, revenons dans la partie compte VPN ici par exemple. Donc ici, vous pouvez voir que ce compte, il est expiré. Pour ce routeur-ci, il est expiré. Donc, quand le compte est expiré, vous avez juste à cliquer sur le bouton renouveler ici pour faire le renouvellement du compte. Mais déjà, il va falloir avoir du crédit sur votre compte. Ce n'est pas du crédit, vous devez cliquer ici pour payer le nombre de crédits que vous voulez sur la plateforme. Donc, ici, comme j'ai du crédit, je peux cliquer sur le bouton renouveler ici. Et là, je prends le nombre de mois que je veux. Si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, je prends ça. Cependant, je vais prendre 2 mois. Donc, ça va me coûter 20 crédits. Là, je clique juste seulement sur le bouton renouveler. Voilà, là mon compte il est automatiquement renouvelé. Donc normalement il doit se reconnecter à nouveau. Donc si je fais ping, voilà, il est connecté et tout fonctionne. Donc si vous voyez en bas ici, il y a un compte qui est expiré depuis le mois d'avril, donc je n'ai pas renouvelé ce compte. Et puis vous verrez ici, au lieu d'avoir le bouton renouveler tout simplement qui était en rouge à ce niveau, j'ai renouvelé plus 5 crédits. Ce qui veut dire que si vous renouvelez par exemple ce compte qui est en mode dormant, quand vous voyez un compte comme ça, ça veut dire que le compte il est en mode dormant. Donc là, ça me prend 5 crédits supplémentaires au lieu de 20 crédits pour 2 mois. Donc si je prends 1 mois, c'est la même chose. Donc ça fait 15 crédits. Et là, je peux cliquer sur ce compte renouvelé. Et puis voilà, le compte il est automatiquement renouvelé. Les comptes qui sont supprimés, qui passent en mode suppression, quand le compte passe en mode suppression, vous ne pouvez plus voir le compte. Et là, vous ne pouvez plus rien faire pour retrouver ce compte-là. Il va falloir créer un compte à nouveau pour réinstaller sur votre routeur Micotic. Donc c'est ce qu'il faut faire pour renouveler un compte qui est expiré ou un compte qui est en mode dormant. Si je clique sur détail par exemple au niveau de ce compte, vous verrez qu'il y a un bouton renouveler ici. J'ai le choix d'activer ça ou de désactiver. Si j'active ce bouton renouveler et que je prends par exemple ici 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, cela veut dire que dès que le compte s'expire, automatiquement le système lui-même va renouveler le compte pour vous sur la durée que vous avez déterminée ici au préalable. Donc si je prends 1 mois et que je laisse comme ça, donc une fois que mon compte sera expiré, le système va automatiquement renouveler le compte pour moi si j'ai du crédit sur le compte. Supposons ici si j'ai 0 et que j'active comme ça, il ne va pas renouveler parce qu'il verra qu'il n'y a pas du crédit sur le compte. Mais si j'ai du crédit sur le compte, il va automatiquement faire le renouvellement pour mon compte. Et là, je n'aurai plus besoin de venir sur la plateforme pour appuyer sur le bouton pour faire un renouvellement. Donc ça, c'est une autre manière de faire le renouvellement et ça, on appelle ça l'auto-renouvellement. Maintenant, supposons que vous voulez prolonger votre abonnement. Pour faire ça, c'est très simple. Vous avez le bouton prolonger ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et puis vous prenez le nombre de mois que vous voulez pour prolonger cet abonnement. Donc là, dans mon cas, supposons que je vais encore ajouter 1 mois de plus sur ce compte VPN. Donc je clique sur 1 mois et puis je fais renouveler. Voilà, vous voyez ici, automatiquement, ça passe en septembre. Donc là, j'ai prolongé mon abonnement VPN. Donc si vous venez dans la partie transaction ici, vous verrez toutes ces actions qu'on vient d'effectuer, vous verrez ça dans la partie transaction. Ici, on a fait un renouvellement à ce niveau qui nous a coûté 1000 francs, c'est-à-dire 20 crédits.
Donc si je clique sur ce bouton, je verrai le compte concerné. Donc c'était ce compte qu'on a renouvelé. Donc on a également fait le renouvellement d'un compte qui était en mode dormant, qui nous avait coûté 15 crédits. Voilà. Donc si je clique ici, donc, on peut voir le compte concerné. D'accord, ici. Et on voit le montant qu'il a prélevé. On a encore prolongé l'abonnement d'un compte VPN que vous pouvez voir toujours ici, de 10 crédits. Donc si je clique ici, on voit le compte concerné. Donc c'est comme ça que vous pouvez lire la partie liste des transactions. Supposons que vous vous connectez, vous voyez que bon, votre crédit a été diminué. Bon, peut-être que vous ne savez pas quel compte qui a été renouvelé automatiquement. Donc si vous venez ici, vous pouvez voir tout ce qui se passe côté transactions sur la plateforme. Donc le même système de renouvellement se fait au niveau de la partie WireGuard. Donc si je viens dans WireGuard ici, voilà, et puis je prends par exemple mon réseau, je prends ce réseau, je clique sur gérer. Donc vous verrez pratiquement le même système ici. Bon, si j'avais des comptes qui étaient expirés, j'allais avoir le bouton pour renouveler. Donc ici, comme mes comptes ne sont pas expirés, donc si je clique sur détail ici, j'ai la possibilité d'activer l'auto-renouvellement comme je vous avais montré dans la partie VPN ici, ou bien de prolonger mon abonnement à ce niveau. D'accord, c'est le même principe. Donc si je fais renouveler, là je vais prolonger tout simplement mon abonnement VPN. Même principe également pour le Micmon Online. Donc si on vient dans la partie transactions ici, on verra effectivement les transactions que nous avons effectuées. Voilà, on a renouvelé un compte WireGuard pour un device ici qui nous a coûté, voilà, pour 2 mois qui nous a coûté 1000 francs. Donc si je clique ici, je verrai le nom du compte concerné. Donc avant de terminer la vidéo, je vous recommande de rejoindre le canal WhatsApp et également le canal Telegram pour être au courant des mises à jour. On se dit à très bientôt pour notre vidéo.